Le miroir d'Azazel, la poussière dansait dans l'unique rayon de soleil qui osait pénétrer les fenêtres murées de la maison. Marcos, qui venait d'avoir 20 ans et tenait une caméra à la main, sentit un frisson qu'il n'attribuait pas au froid de la vieille demeure. Il avait entendu les légendes, les murmures sur la maison des Ayala, mais rien ne l'avait préparé à la sensation palpable d'oppression qui l'enveloppait. Parfait pour le documentaire, murmura-t-il, avalant sa salive. Son projet de thèse portait sur la psychologie de la peur, et quel meilleur endroit pour l'explorer qu'une maison réputée hantée ? Dans le salon principal, sous un drap décoloré, reposait un miroir. Ce n'était pas n'importe quel miroir. Son cadre, taillé dans de l'ébène tordu, ressemblait à un cauchemar matérialisé. Marcos retira le tissu avec des mains tremblantes. Le cristal, embué par le temps, refléta son visage avec une netteté inquiétante. En nettoyant la surface avec un chiffon, il remarqua quelque chose d'étrange. Dans le reflet, derrière lui, une ombre bougeait. Il se tourna brusquement, mais il n'y avait rien. Une blague de son esprit, pensa-t-il, trop influencé par les histoires locales. Il retourna au miroir, allumant la caméra pour enregistrer ses observations. Le cadre suggère une ancienneté d'au moins 2 siècles. La qualité du cristal est surprenante, compte tenu de l'abandon de la maison. Soudain, le reflet de Marcos clignota. Son visage se contorsionna en une grimace de terreur, les yeux injectés de sang. Lui, le vrai Marcos, continuait à sourire à la caméra, ignorant la transformation grotesque qui se produisait dans le miroir. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura-t-il, sentant une sueur froide dans sa nuque. Il éteignit la caméra, convaincu que quelque chose n'allait pas. Mais la curiosité, cette compagne dangereuse, le poussa à regarder de nouveau. Cette fois, l'image dans le miroir était différente. C'était lui, oui, mais pas lui. Ses yeux brillaient d'une malice inhumaine, un sourire cruel courbait ses lèvres. Et derrière, juste derrière son reflet, une figure se profilait dans l'ombre. Une figure haute, avec des cornes tordues et un regard qui glaçait le sang. Marcos recula, trébuchant sur ses propres pieds. Non. Ce n'est pas possible. La figure dans le miroir sourit, un sourire qui révélait des dents acérées comme des lames. Sa voix, gutturale et résonnante, jaillit du cristal, « Ton âme sera mienne ». Marcos courut. Il courut dans les couloirs labyrinthiques de la maison, sentant la présence maligne lui talonnant. Dans chaque miroir, sur chaque surface réfléchissante, il voyait le démon. L'épiant, se moquant de lui, refermant le piège autour de lui. Dans son désespoir, il arriva au grenier. Un espace sombre et poussiéreux, rempli de bric-à-brac oubliés. Au centre, un autre miroir. Plus petit, plus ancien, mais avec la même aura de mal. Je ne peux pas échapper, pensa-t-il, le cœur battant la chamade. Il est, partout. Mais alors, une idée. Une idée désespérée, mais peut-être sa seule chance. Avec un cri de rage, il attrapa une chaise et la fracassa contre le miroir du grenier. Le cristal se brisa en 1000 morceaux, se répandant sur le sol comme des diamants noirs. Et avec la destruction du miroir, la présence maligne sembla s'affaiblir. Marcos, haletant et tremblant, courut de retour au salon principal. Le grand miroir, le miroir d'Azazel, était toujours là. Intact. Mais quelque chose avait changé. Le reflet de Marcos n'était plus le même. Ses yeux, bien que remplis de peur, montraient une détermination féroce. La figure démoniaque ne se profilait plus derrière lui. Au lieu de cela, au fond du miroir, il aperçut une lumière. Une lumière faible, mais qui grandissait à chaque seconde. « Je n'ai pas peur de toi, » dit Marcos à son reflet, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne te donnerai pas mon âme. » Et alors, la lumière éclata. Une onde d'énergie parcourut la maison, secouant les fondations et brisant les cristaux restants. Quand la poussière retomba, Marcos était seul dans le salon. Le miroir d'Azazel était toujours là, mais son reflet était normal. Son âme, apparemment, restait la sienne. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Marcos sortit de la maison des Ayala, jurant de ne jamais y revenir. Mais en s'éloignant, il jeta un dernier regard en arrière. Dans l'une des fenêtres du grenier, entre les cristaux brisés, il vit une figure. Une figure haute et mince, avec des cornes tordues. Le démon. Et il souriait. Marcos se retourna et courut, sans savoir que, bien qu'il ait échappé à la maison, le démon le suivrait partout. Dans chaque miroir, sur chaque surface réfléchissante, il serait toujours là. L'épiant, attendant le moment opportun pour réclamer son âme. Car le miroir d'Azazel ne reflétait pas seulement le mal. Il le libérait aussi. Et une fois libéré, il était impossible de le contenir.